Dernièrement, il y a des gens qui correspondent avec moi qui ont subi des choses extrêmement souffrantes au niveau expérimental, qui subissent réellement certains symptômes. Ils ont consulté d'autres personnes du milieu qui sont allées leur dire qu'il s'agissait là de symptômes liés au fait que leur mental supérieur était en train de fusionner avec le mental inférieur. Or, l'esprit, ça ne se réfléchit pas. Pour qu'il y ait une fusion, il faut qu'il y ait jusqu'à un certain point un désamorçage de certaines mécaniques désuètes du mental inférieur. Le mental inférieur étant lié à la psychologie de l'ego, à la polarité dans le mental. Donc, au niveau d'une fusion d'un mental supérieur avec un mental inférieur, il y a là un paradoxe, quelque chose qui va contre les lois telles que l'instruction nous l'instruit, c'est-à-dire que l'esprit, ça ne se réfléchit pas. Et pour qu'il y ait une fusion du mental supérieur avec des corps prépersonnels inférieurs manifestes au niveau de l'incarnation, il doit y avoir un désamorçage du réflectif. Donc, est-ce que l'esprit pourra devenir psychologique? Non. C'est l'ego qui devra devenir esprit, dans le sens d'une incarnation créative au niveau d'un mouvement dans le plan matériel. Là où le bas blesse, c'est que beaucoup de choses se sont dites et nous pouvons voir là une certaine récupération par les forces de l'âme qui tentent de se réaligner, qui tentent de se réajuster par rapport à certains outils que certains égos ont acquis afin de poursuivre un assujettissement qui passe à travers la psychologie réflexive de l'ego, qui sera toujours porté à vouloir se rassurer, qui sera toujours porté à vouloir agir d'une façon qui le conforte. Or, il est possible de sortir d'un certain confort tout en n'étant pas dans l'inconfort. Et c'est au niveau d'une certaine passivité à ce niveau-là, au niveau de ce qui est ressenti, subi, expérimentalement, une certaine neutralité, qu'il peut y avoir une accélération de certains processus. L'être humain est à la fois psychique et psychologique, et c'est à travers son psychique que certaines forces se servent de la mécanicité de l'âme pour engendrer un psychologique subjectif et non créatif. C'est là où l'âme va toujours vouloir se réapproprier certaines forces incarnées pour sa propre évolution. C'est-à-dire que l'ego incarné, sans s'en rendre compte, sert le monde de la mort. Le monde de la mort ne peut pas s'instruire de lui-même. Il va toujours être instruit par de l'expérimental qui s'enregistre dans ce qui est engrammé dans le pire esprit planétaire, dans les éthers de la Terre, c'est-à-dire l'astral. Donc, l'astral veut s'instruire par le vivant, mais il veut garder le vivant sous son assujettissement, comme un mauvais élève qui voudrait à tout prix dominer son professeur tout en continuant d'apprendre. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux. Parce que certaines mémoires ne veulent pas se voir comme mortes et vont voir dans le fait de se réactualiser constamment, de s'ajuster constamment dans quelque chose qui est un assujettissement des égos incarnés, voir là une évolution, alors qu'il n'en est rien et que c'est toujours au détriment de l'être humain incarné. Donc, cette subjectivité-là, qui est maintenue par le monde de la mort, elle est possible dû au fait que les morts sont psychiques, que les autorités sataniques qui ont domination sur les morts sont psychiques et que l'être humain est à la fois psychique et psychologique. Et tant que son psychologique subjectif est maintenu, tant que son psychologique intuitif subjectif est maintenu, les mondes de la mort dominent l'être humain et le retardent. Pourquoi? Parce que le monde de la mort ne veut pas être dépassé par l'incarné. Il n'aurait plus la capacité de se réajuster.
Et c'est à partir de ce moment-là que certaines formes désuètes seraient détruites et qu'il y aurait ce qui a été dit dans le passé, c'est-à-dire il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et remarquez bien qu'avant d'avoir une nouvelle terre, il a tout le temps été dit dans cet ordre-là, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est-à-dire que lorsque l'astral ne sera plus capable d'évoluer à travers le vivant en l'assujettissant, en le dominant, l'astral sera détruit. Certaines énergies seront réacheminées aux égaux en fusion qui deviendront créatifs et enfin enregistreront un ciel à leur mesure qui leur sert réellement. Et l'être humain n'aura plus besoin d'être simplement inconsciemment télépathique, il coupera le filin d'argent et deviendra télépsychique et aura accès à des mondes qui vont au-delà des éthers de la Terre. L'être humain peut se promener sur la Terre, il peut aller à l'ouest, à l'est, il peut aller au nord, au sud, mais au niveau des éthers de la Terre, il est charrié, il est barouetté du haut jusqu'en bas parce qu'il est manipulé dans son émotivité animale liée à certaines forces qui viennent de la Terre à travers son âme. Or, jamais les clés du septentrion du Nadir lui seront données, il devra les prendre de force. C'est alors là qu'il y a un nouveau ciel et qu'ensuite va suivre une nouvelle terre, c'est-à-dire une intégration sur terre de la réelle créativité. L'être humain réel n'aura pas à accepter quoi que ce soit qui vient des eaux boueuses de l'âme. Il n'a pas à accepter, il n'a pas à refuser. Parce qu'étant de plus en plus centrique, il développera une vue panoramique et lorsqu'il envoie sa conscience dans un faisceau sur quelque chose, il constate que c'est réel, que c'est factuel. Il n'a pas à le refuser ou à l'accepter. Au niveau d'une psychologie polarisée, il n'a qu'à intégrer le fait que c'est réel, que c'est factuel. Ou si ce sur quoi il envoie le faisceau de sa conscience n'est pas réel et n'est pas factuel, les formes de cette irréalité-là subjective sont détruites et le faisceau poursuit. Il dépasse. Donc, l'être humain créatif réel n'aura pas à refuser ou accepter quoi que ce soit. Il sera dans une intégration progressive du réel. Il a été dit, par exemple, à certaines personnes que certains symptômes qu'ils subissaient étaient liés à la fusion entre le mental supérieur et le mental inférieur. Or, l'esprit, ça ne se réfléchit pas. Et au niveau d'un processus de fusion, il s'agit de structures inférieures prépersonnelles liées à l'électromagnétisme de l'incarnation au niveau cellulaire qui fusionnent avec des structures plus élevées. Or, la couche boueuse, qui est devenu l'âme au niveau de ce qu'on a appelé l'astral, empêche l'être humain de force de pouvoir déchirer certains voiles réflectifs dans lesquels s'emprisonne sa propre lumière, dans lesquels détourner sa propre lumière au profit d'un monde mort qui sont incapables d'évoluer par eux-mêmes. L'âme ne peut pas s'instruire elle-même, elle ne peut que réactualiser de vieilles formes pour essayer de les harmoniser avec le vivant pour continuer un assujettissement, un esclavage au niveau du vivant incarné. Or, cette mémoire désuète-là devra être détruite et ce qui passait à travers devra servir l'ego, non pas l'ego en tant qu'ego, mais l'ego en tant que terminal de toutes les parties qui constituent l'homme réel incarné, qui sera de plus en plus créatif sur la Terre, c'est-à-dire qu'il aura la capacité de donner une direction à son énergie. Tout simplement. Donc, ce qui est dit là, ça, je n'aurai pas à le réactualiser ou à revenir dessus. Parce que c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire que peut-être que ça ne peut pas être adéquat au niveau de la forme, que nous pourrons nous réajuster en donnant d'autres formes plus adéquates plus tard selon le contexte, mais pour maintenant, tout ce qui est dit maintenant, à mes yeux, était parfait. C'est là que je considère que j'ai réussi ce que je voulais faire, ou ce que ça voulait faire. Par rapport au fait que l'être humain est à la fois psychique et psychologique,
le psychologique, c'est-à-dire les capacités intellectuelles, entre guillemets, de l'être humain, c'est-à-dire d'être capable d'engendrer de la mécanicité par rapport aux formes dans son mental, deviendra inutile. Ce sera remplacé par une vue claire, où la lumière n'a pas besoin d'être réfléchie, d'être bifurquée. C'est ça la réelle créativité, c'est ça la réelle fusion. Quelqu'un de créatif ne va pas, par exemple, s'intéresser à un sujet au niveau théorique. Quelqu'un de réellement créatif, lorsqu'il a la vibration d'aller dans telle direction, eh bien, il va tomber immédiatement à la fois dans la théorie et la pratique, toujours. Les forces magnétiques, psychomatérielles de la planète qui montent doivent être harmonisées aux psychoélectriques des éthers plus hauts qui descendent. Et s'il y a un débalancement quelconque à ce niveau-là, ce que les gens risquent, c'est un effondrement nerveux, une forme de neurasthénie qui risque de mettre à mal leur terminal de réceptivité de ces choses-là. Parce que c'est l'électrique qui relie l'être humain en tant que terminal au plan. Et c'est le magnétique qui relie l'être humain en tant qu'être incarné à sa planète. Et l'incarnation est un phénomène en ce sens électromagnétique. Et si par rapport aux forces qui montent et aux forces qui descendent, il n'y a pas un alignement harmonieux, il n'y a pas un équilibre parfait, il va y avoir quelque part une destruction des structures de réception. Et c'est là qu'il y a un piège extrêmement dangereux, insidieux, caché comme une mine antipersonnelle. Pourquoi? Parce que les forces qui veulent que l'être humain recouvre un jour les clés de là d'où il vient, et qu'il y retourne avec un certain bagage, en ayant formé certains corps plus denses, eh bien, ces êtres-là savent que même si un arbre se reconnaît à ses fruits, il reste que tous les bons arbres ont aussi de mauvais fruits. Ils ont créé des mécanicités pour que les bons fruits se détachent et que les mauvais fruits meurent dans l'arbre et s'y dissolvent. Donc, rien n'est jamais perdu. L'énergie qui habite un fruit qui meurt peut toujours revenir dans un autre fruit. Et c'est ce qu'on a appelé anciennement la réincarnation, si vous voulez. Jusqu'à un certain point, mais ce ne sont pas les égos qui se réincarnent. Là est une illusion. Parce qu'un ego qui ne réussit pas au cours de son incarnation en tant que lentille à manifester le rayonnement au point d'incarner une réelle créativité, cette lentille-là est cassée, l'énergie retourne et repasse à travers une autre lentille. Et tout le reste n'est lié qu'à la mécanicité de la mémoire et de ce qui nous rattache à l'âme collective. Une fois que nous avons compris que l'âme dans ce moment est polluée, qu'il s'agit d'eau boueuse et qu'il y a des eaux plus claires au-dessus, et que nous avons les clés pour aller au-dessus, nous pouvons retourner dans les eaux boueuses de l'âme en contenant de l'eau plus claire et en rayonnant un champ qui repousse la boue dans l'eau. Et donc, de petites bulles claires se manifestent de plus en plus, et c'est ainsi qu'il y aura un nouveau ciel assaini, que les éthers de la Terre seront nettoyés à mesure que la capacité se manifeste par du fait de la montée en vibration de la planète qui elle-même subit certains cycles, et tout étant dans tout, ces processus-là ne peuvent pas faire autrement que de se manifester. Or, l'être humain, au niveau de son ego, a tendance à penser qu'il a une grande importance en tant qu'ego individuel là-dedans. À certains niveaux, au niveau de certaines mécaniques qui le dépassent, son importance devient relative et il est un corollaire, tout simplement. L'ego doit être important pour lui-même. Il ne peut pas être important pour le cosmique. L'ego va prendre de l'importance qu'il s'approprie par rapport au cosmique, au niveau qu'il n'est plus assujetti à certaines mécaniques et qu'il prend de l'autorité, c'est-à-dire qu'il vibre de plus en plus fort et il se met à rayonner.
Et à ce niveau-là, il va être en harmonie fréquentielle avec des paliers de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et chaque fois qu'une conscience est visitée par quelque chose qui vient d'un palier un peu plus haut qu'elle, elle est persuadée d'entrer en contact avec Dieu. Or, l'être humain, ce n'est pas assez encore. Ce n'est pas suffisant encore. Mais, comme toute chose, Satan a des lois au sens de tendre, et Satan a des lois au sens de se tendre à des lois. Et, jusqu'à un certain point, les énergies qui ont parasité l'âme, qui assujettissent l'ego comme de mauvais geôliers, Satan, si vous voulez, finira par être relié, lié au sens de relié. Il sera relié à ce qui vibre à ce niveau-là. Et il restera rattaché à ce qui est bas. Donc, l'être humain aura les clés pour aller plus haut toujours, mais pas nécessairement sous la forme humaine telle qu'on la conçoit. Si vous avez parfois eu des expériences avec les plans astraux, que vous êtes un homme, vous avez peut-être vu sur ces plans-là une femme très très belle avec laquelle vous avez eu immédiatement une attirance très très forte, un peu comme si votre âme sœur était là-haut. Et le même phénomène au niveau de certaines femmes qui peuvent avoir rencontré sur ces plans-là un homme très très beau avec lequel elle avait une attirance irrésistible. Il s'agit en fait d'une part de vous. Il m'est arrivé de vouloir fusionner avec ma contrepartie féminine et ça se faisait par le côté. Et c'est là que le double à côté a dit non, puis il nous a séparés, puis il m'a ramené. Et là, si vous comprenez ce processus-là qui est lié à l'incarnation et à la division de l'énergie, vous saurez pourquoi il est écrit que Ève est sortie de la côte d'Adam, c'est-à-dire de son côté. Et pourquoi il est dit que les anges sont au-delà de la polarité féminin et masculin. Et tous ces mystères-là qui devront un jour être frappés au point d'être défoncés, c'est-à-dire que plus l'être humain sera conscient, moins il y aura de mystères, point final. Bonne journée.